Shalom Obracha, mes chers amis. Vous vous rappelez lorsque je vous avais rapporté l'histoire de Rivka et Pinhas le couturier, lorsqu'ils ont reçu la bénédiction du Maguide de Mezrich, et que le Maguide leur avait promis qu'ils auront un enfant, surtout Rivka, aura un enfant qui éclairera le monde. Et donc, par cette bénédiction, ça a donné naissance au Admour, au Rabbi Uri, qui était un Kadosh Elyon, un homme exceptionnel. Et donc, on raconte une histoire sur notre Uri, notre Rabbi Uri. Quand il était jeune, il était dans la communauté, à ce moment-là, du Rabbi Elimelech, de Lizinsk. Et donc, c'était le premier jour de Sukkot, lorsque le Rabbi Elimelech, il faisait sa tfila, et constamment, il s'arrêtait, il regardait à droite, à gauche, et il recontinuait. Et ceci pendant toute la tfila. Tout le monde s'étonnait. Qu'est-ce qui arrive au Rabbi? Bon, arrivé au Hallel, pareil, il prend son loulav et son étrog, et puis il les secoue, et puis à chaque fois il s'arrête, comme s'il cherchait quelque chose. À la fin, une fois qu'il a terminé carrément la prière, le Rabbi Noam Elimelech, qui était aussi un grand tzaddik, il s'adresse à son frère. Son frère lui faisait toujours honneur de venir dans la communauté au moment où il y avait les fêtes. Et donc son frère s'appelait Rabbi Zusha. On les connaît, ils étaient toujours ensemble. Et donc il lui dit à Rabbi Zusha, aide-moi à chercher le hétrog qui parfume toute la synagogue de son parfum. Je sens vraiment l'odeur du Gan Eden, du paradis. À entendre ainsi, on comprend que le Noam Elimelech connaissait exactement l'odeur du paradis. Vous allez vous rendre compte que c'était la réponse, elle est positive. À la fin de l'histoire, vous allez voir pourquoi. Et donc, ils essayent de chercher de fidèle en fidèle, et ils essayent de renifler pour savoir qui c'est qui a cette bonne odeur du Gan Eden. Et au fond de la synagogue, dans un tout petit coin, très discret, à ce moment-là, le Noam Elimelech, il dit « Aïe, c'est ici !» Et donc, il voit l'étrog, et il dit « C'est cet étrog. Qu'est-ce que tu as fait ?» Et donc, c'était le étrog de Uri. Et donc, il s'adresse à Uri en disant « Mais qu'est-ce que tu as fait pour avoir autour de toi et que ce étrog ait l'odeur du paradis ?» Alors, notre Uri, il dit « Est-ce que vous voudrez éventuellement entendre mon histoire ?» Il dit tout à fait, c'est évident, ça doit être très intéressant. Et donc, le Rabbi Noam Elimelech et le Rabbi Zusha s'assoient pour écouter Uri leur raconter l'histoire que je vais vous rapporter. Et donc, il dit, je m'appelle Uri et je viens de Sterlisk. C'est pour ça qu'on l'appelle le Admour Mistrelist. J'ai toujours considéré l'étrog comme ma mitzvah préférée. Ça, c'était Uri qui s'adresse au Rabbanim. Et bien que je n'ai pas tellement les moyens et que je sois pauvre, mais on s'est arrangé avec ma femme qu'il faut absolument respecter cette mitzvah. Donc ma femme, elle a trouvé un travail comme cuisinière. Et elle ramasse de l'argent doucement, doucement, et elle m'aide à pouvoir payer un étrog. Et moi, je suis enseignant. Et avec cet argent, okay, je peux acheter le meilleur étrog de la ville. Et donc dans la ville de Yanov, c'est pas tellement loin de ma ville natale, je vais à Lemberg pour acheter le plus beau étrog. Et donc je fais le chemin à pied. Et tout le monde profite de mon étrog et toute la ville, d'accord, prend mon étrog et il récite la bénédiction sur mon étrog. Quel honneur, parce que c'est le plus beau étrog. Mais cette année, pendant les 10 jours de Teshuvah, je me suis mis en route, comme d'habitude, comme toutes les années, pour aller à Lemberg. Et donc je suis allé à pied, etc. Et j'avais dans ma poche 50 gulden. C'était une somme pour pouvoir payer un très 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 beau étrog. Et je fait halte un petit peu dans une auberge pour faire mincha. Et au moment où je faisais mincha, j'entends des pleurs, des gémissements, et puis des soupirs. Je me demandais qu'est-ce qui passait. Je me retourne après ma prière et je vois un homme avec un fouet à la main
qui était en train de parler avec l'aubergiste et en train de raconter son histoire. Et ces phrases, c'est sûr, elles étaient confuses, tellement elles étaient coupées et entrecoupées par des sanglots. Donc notre homme, on a tout de suite compris qu'il était cocher. Et il n'avait que ce travail pour pouvoir nourrir sa famille. Et il pleurait en disant que mon cheval, il disait à l'aubergiste, mon cheval est mort, je t'en supplie. Il s'adresse à l'aubergiste, il dit, vends-moi ton cheval. Et l'aubergiste lui disait, c'est impossible, je te vends mon cheval à 80 gulden et pas plus, et pas moins. Notre cocher était très triste. À ce moment-là, le rabbi lui dit, Uri se retourne et lui dit à notre cocher, écoute bien, sache que Kadosh Baruch Hu est toujours là, même au moment des difficultés, et tu dois vraiment compter sur lui. Et entre ces propos-là, notre Uri s'adresse à l'aubergiste et lui dit, écoute bien que tu lui as dit que ça coûtait 80 gulden, est-ce que c'est ton dernier prix? Alors il dit, bon, 70. Je lui dis, est-ce qu'encore tu peux faire un petit prix? Et donc, de fil en aiguille, il a abouti au prix de 50 gulden. C'est évident que le cocher lui dit, mais moi, j'ai pas un sou dans ma poche. Qu'est-ce que je vais sortir 50 sous? C'est là où notre Rabbi Uri sort de sa poche 50 gulden. Et il se dit, le hétrog que j'achète toutes les années, il passe après la situation que je vis actuellement. Car rendre un Ben Israël heureux, ça passe avant le hétrog. Et il a pris son porte-monnaie et il a sorti 45 gulden, car à la fin, l'aubergiste lui a dit 45 gulden. Et il les a sortis et il a payé le cheval. Et c'est là où le rabbi Uri lui dit, vous voyez maintenant comment Hachem il peut aider? Moi je suis seulement l'intermédiaire, mais c'est Hachem qui m'a envoyé. Et c'est Hachem qui a donné. C'est évident, pour ne pas embarrasser le cocher, le rabbi Uri faisait l'impression qu'il était très très pressé et qu'il devait partir d'urgence à Lemberg avec ses 5 gulden en poche, parce que je vous avais dit qu'il avait 50 gulden et il a donné 45. Donc maintenant, c'est évident que mon hétrog, que j'avais toujours le meilleur hétrog pour toute la ville de Yanov, eh ben cette année, j'ai eu un petit peu honte de rester à Yanov. C'est comme ça que le Uri dit au rabbi. Il dit, alors je me suis entendu avec ma femme, qu'on puisse venir à Lizinsk, où personne me connaît, ni moi ni ma femme, comme ça je n'ai pas à avoir honte d'avoir un hétrog très très simple. Mais maintenant que vous connaissez la réponse, voilà la raison pourquoi mon hétrog sent si bon. Et c'est sûr que le Noam Elimelech, il dit, waouh, c'est exceptionnel l'histoire que tu me racontes. Maintenant, je comprends pourquoi il a le parfum du Gan Eden, du paradis, tellement tu as fait plaisir à un Ben Israël, mais aussi à Kadosh Baruch Hu, au Boré Olam. Alors c'est là où le Noam Elimelech, il lui dit, permets-moi de te raconter la suite du récit du cocher, parce que le cocher, en te voyant, lui, il pensait vraiment, et il était convaincu que tu étais le prophète Élie, Eliyahu Hanavi. Et en te voyant, il s'est dit, waouh, comment Kadosh Baruch Hu, il est grand, il est sympa. Il m'a envoyé Eliyahu Hanavi birvodo be'atzmo pour payer le cheval. Et il était tellement heureux, ce cocher, comme il ne savait pas prier, il ne savait pas lire, il ne savait pas comment remercier Akadosh Baruch Hu. Alors, il n'avait qu'un fouet en main. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris son fouet, il a commencé à le claquer en l'air. Et il disait à Hachem, considère ces claquements de fouet comme les plus grandes louanges qu'un Ben Israël peut te faire. Et donc, à ce moment-là, quand il était en train de claquer son fouet, de l'autre côté, au moment de Yom Kippour, il y avait le grand Admour Magid Memezrich qui était en train de prendre Bashamaim dans les cieux toute une caravane remplie de mitzvot. C'était les mitzvot du Ham Israël. Et il voulait la présenter à Kadosh Baruch Hu
à Dieu qui était assis sur son trône de jugement. Et donc il essayait de pousser cette caravane, Baruch Hashem, mais à ce moment-là est venu le Satan, l'ange de la mort, qui est celui qui nous épreuve, qui nous lance les épreuves, etc. Et qu'est-ce qu'il fait? Il se met au travers de la caravane et il empêche le Maguid Memezrich de pousser la caravane. Alors, le Noam Elimelech, il continue à expliquer, il lui dit, tu sais, mon frère et moi-même, Rabbi Zoucha et moi-même, on est monté là-haut et on a essayé d'aider le Admour pour essayer de pousser la caravane. Mais on n'y arrivait pas. On n'y arrivait pas, c'était impossible. Et le jugement commençait à venir, c'était presque Yom Kippour. Et là, ça aurait été grave pour tout le peuple d'Israël. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on entend? Des coups de fouet Bashamayim. Des coups de fouet qui retentissaient des louanges et des glorifications à l'égard d'Akadosh Baruch Hu. Et des millions d'anges qui étaient en train de chanter autour de ces fouets. À ce moment-là, on a vu apparaître l'ange Michael. Et cet ange Michael était en train de venir avec un cheval. Un cheval tout spirituel peut-être, mais qui a été construit avec l'acte de ton geste qui a acheté ce cheval. Ce cheval, il était représenté spirituellement dans les hauteurs célestes. Qu'est-ce qu'a fait l'ange Michael? Il a pris le cheval, il l'a attelé à la carriole et ils ont carrément réussi à pouvoir faire avancer toutes les mitzvot du Ham Israël. Et le Satan, qui lui avait toutes les avérotes, on l'a écrasé. Et on a réussi à se présenter devant un Kadosh Baruch Hu. Lorsque Dieu il a vu ça, il s'est levé et il s'est assis sur son trône de miséricorde. C'est sûr, c'est tout métaphorique. Il faut être à un niveau très haut. C'est pas seulement métaphorique, il faut être à un niveau très haut pour voir tout ça. Et donc le Noam Elimelech et son frère Rabbi Zoucha, c'était des grands. Mais Uri, c'était un géant, parce qu'il a réussi à faire contrebalancer carrément la sévérité en miséricorde. Et c'est là où le Noam Elimelech lui dit, si tu n'avais pas fait ce geste, on n'aurait pas pu pousser, et le Satan aurait présenté toutes les fautes du Ham Israël devant Akadosh Baruch Hu. Ça aurait été une année catastrophique. Mais grâce à ton acte, grâce à ton geste, qui a engendré la joie de se cocher, là-haut, ça a retenti et ça a bougé le tribunal céleste, au point où Hachem Itbarach a décrété pour tout le peuple d'Israël une bonne année et une année heureuse pour tout le Ham Israël. Et maintenant, le Noam Elimelech il termine en disant, Uri, retourne dans ta ville et sois un grand tzaddik, car tu as le potentiel de l'être. Et c'est comme ça que le Rabbi Uri est devenu le Admour de sa ville. Mes chers amis, je vous souhaite un Shana Tova Vorechet et que pour toutes les années, Be'ezat Hashem, on puisse passer des années en bonne santé, dans la joie, dans l'allégresse, la rahamim, et que ce soit vraiment l'année du Mashiach Tzidkenu. Et que le mérite de tous ces admourim, de tous ces tzadikim, puisse nous protéger et nous faire tous inscrire dans le livre de la vie d'une vie heureuse. Amen. Kol Tuv, Shalom Shalom, pour d'autres histoires de nos hachamim.